OK, dans cette vidéo, je vais te montrer, comment tu peux m'envoyer les fichiers nécessaires à la prestation et quels sont ces fichiers pour que je puisse travailler dans les meilleures conditions. Donc, là, je vais te mon sache d'abord avant tout que, ben, plus tu m'envoies de fichiers et plus tu as une vision claire du rendu que tu souhaites et plus, ben, forcément tu me mâches le travail, mais plus aussi je pourrai aller dans les détails et du coup faire quelque chose de compétitif et d'intéressant. C'est sûr que si tu arrives et que tu ne sais pas ton nom de domaine, que tu ne sais pas quel avatar client tu cibles et que en fait tu as déjà un problème marketing de base, toute la meilleure prestation du monde ne pourra rien y faire. Donc je te conseille vraiment d'avoir fait une analyse stratégique, une analyse de business, savoir quel client tu vas chercher, par quel levier d'acquisition, quel sera le coût de revient que tu recherches, bref, etc. Et ensuite, ben, au niveau du site, si tu as des exemples d'inspiration ou voilà des structures de pages à me transmettre, et ben c'est super. Comme ça, moi, je fais finalement un travail d'assemblage où je prends ton texte, tes images, je les organise en sections, je fais la mise en forme qu'il faut, je fais du Photoshop, du HTML, du CSS et ensuite c'est tout bon. Donc par rapport à ça, là, ce qui va suivre, ça peut s'accorder à la fois pour une page d'accueil sur laquelle donc on va travailler les sections, mais tout aussi bien sur une page Fastlane Funnel. Si tu as donc une formule qui te donne droit à une page Fastlane Funnel, et ben à partir de là, ça peut être soit un monoproduit, un tunnel de vente, et on va voir ça tout de suite. Donc là, par exemple, tu peux t'inspirer de la structure ci-dessous. Là, en fait, tu peux m'envoyer par WeTransfer un dossier à l'adresse contact@pascaldegu.com. Donc c'est comme mon nom de domaine pascaldegu.com, mais avec un contact au début. Et donc là, tu peux, voilà, au lieu de m'ajouter des fichiers en vrac, tu peux me sélectionner un dossier et ce dossier peut donc contenir plusieurs sous-dossiers. Comme ça, il y a une architecture qui est très claire et je m'y repère. Donc là, la structure que je peux te conseiller de reprendre, c'est celle-ci. Par exemple, ben, tu peux me donner les blocs, c'est-à-dire les images qui seront en 50-50, c'est-à-dire les images qui seront un petit peu comme ça. Là, tu vois, ça, c'est une image qui prend la moitié de l'écran et après, il y a du texte ici. Idem pour là, donc ça peut être intéressant. Ça peut volontairement, après on peut mettre du texte qui a la même couleur en fond, mais on peut aussi faire une rupture entre les deux. Mais là, tu vois, à chaque fois, c'est des images comme ceci, là les blocs. Donc voilà, là, il y a même marqué bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4, donc je sais dans quel ordre les mettre, c'est super. En description, là, ça concerne les images qu'on mettra dans la description de la fiche produit. Donc là, par exemple, si je prends cette fiche produit, là, tu vois, il y a des gifs, il y a cette image, etc. Et donc, pareil avec le texte, on voit très rapidement pour quel paragraphe c'est associé. Là, dans la fiche produit, c'est finalement les images qui vont être juste là dans la fiche produit. Alors là, il y a eu 5 sous-dossiers qui ont été faits, c'est pas forcément utile, tu peux tout me mettre d'un coup. Si tu mets 1, 2, 3, 4, 5, comme ça au moins c'est très clair. Là, l'idée, c'est pas, tu peux tout à fait me mettre des images qui ont déjà été photoshopées, qui sont déjà travaillées. Après, suivant encore une fois ton niveau de formule, et ben il y a également du travail qui peut se faire de mon côté. Là, l'idée, c'est vraiment que tu me donnes les images de sourcing que je vais retravailler. Et enfin, la dernière image, le dernier dossier, c'est finalement la main image. Donc, ça peut être soit cette image-là qui peut être considérée comme une main image, soit des fois, je mets carrément une image en pleine largeur et du coup, c'est finalement ça mon image, un peu comme juste ici, comme je l'ai fait là. Voilà, donc tu vois qu'avec cette structure de dossier, finalement, c'est très très clair, on s'y retrouve, tu es sûr de ne manquer aucun élément. Toi, de ton côté, tu es sûr aussi d'avoir un petit peu réfléchi aux images que tu souhaites et comme ça, tu auras forcément un meilleur rendu si toi, tu as fait cette réflexion-là de ton côté. Et après, moi également, c'est plus simple et après, je pourrais te proposer un encore meilleur rendu. Voilà, donc tout le maître mot, c'est d'avoir la clarté et la vision sur le rendu que tu souhaites. Allez,